Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. 10 milliards d'euros d'économies en 3 ans. Tel est le plan de Marisol Touraine, ministre de la Santé. 4 grands axes, la prévention, la mise en place d'un service territorial de la santé, l'innovation et une nouvelle gouvernance de la politique de la santé. Le MEDEF demande au gouvernement de revoir sa copie. La CGT Santé estime que les mesures proposées ne vont qu'aggraver la situation des hôpitaux. Le regroupement de professionnels de santé, l'UFML, dénonce une politique d'austérité dangereuse qui vise à renforcer toujours plus le pouvoir de l'État. Alors comment réaliser des économies sans aboutir à un système de santé au rabais? L'exercice est périlleux alors qu'en 2014, le déficit du régime général approche les 11,7 milliards d'euros. On en parle avec mon invité Guillaume Sarkozy, le délégué général du groupe Malakoff Médéric, numéro 2 de la santé et de la prévoyance en France. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler d'abord de votre groupe Malakoff Médéric, 190 000 entreprises clientes, 5 millions de salariés en santé-prévoyance, 3 millions de cotisants et 2,9 millions de pensionnés en retraite. Donc c'est un groupe paritaire de protection sociale dont la gouvernance est moitié formée de syndicats et l'autre moitié du MEDEF, donc du patronat. Et vous gérez 2 métiers, la retraite complémentaire et la complémentaire santé, la fameuse mutuelle. Vous venez de faire une alliance avec la Mutuelle Générale. Quel est votre objectif, Guillaume Sarkozy ? Notre objectif, c'est clairement d'arriver à ce que les dépenses de santé en France soient mieux gérées, mieux pilotées. Les entreprises vont être obligées, à partir du 1er janvier prochain, d'avoir toutes un contrat de complémentaire santé. Donc ça, c'est la résultante du fameux ANI. C'est la résultante du fameux ANI, Accord national interprofessionnel, et nous voulons leur proposer, à elles et aux salariés, les meilleures conditions possibles pour gérer leur santé avec le contrat complémentaire santé. Alors vous dites d'ailleurs que les complémentaires doivent développer des réseaux de soins. Donc ça veut dire qu'il faut faire confiance à des assureurs comme vous. Bien sûr. Enfin, dans la façon justement de gérer la santé. Les contrats. Il faut faire confiance à des assureurs comme nous. Alors l'avantage, c'est que nous sommes non lucratifs et gérés par nos clients. J'ai à mon conseil d'administration des représentants des clients, soit sous forme syndicale, soit sous forme mutualiste. Et donc, quand ils ne sont pas contents, ils le disent. Et si je ne fais pas assez bien, ils me le disent. Donc ça, c'est les clients étant les entreprises. Les clients, entreprises et salariés. Non, les salariés sont aussi au conseil. Donc, même quand les salariés ne sont pas contents, ils le disent. Mais enfin, en général, chez nous, ils sont contents. Ils trouvent qu'on fait bien les choses et qu'on doit le faire encore mieux. C'est ce qu'on est en train de la politique que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors, quelle est justement la politique que vous voulez nous expliquer ? Eh bien oui, pour répondre à votre question, réseau de soins, c'est très important. Nous avons créé un réseau de soins, c'est aujourd'hui le premier en France, un premier réseau de soins sur les opticiens, les lunettes. Nous avons aujourd'hui 4400 opticiens qui sont dans notre réseau volontairement, ils ont souscrit un contrat, et 65% de nos clients vont acheter leurs lunettes dans ce réseau. Eh bien, donc vous négociez les prix en amont avec eux. Oui, et bien ces 65% de clients payent leurs lunettes 30% moins cher que les 35% qui vont en dehors du réseau. Alors nous remboursons de la même manière. Le client paye moins cher, donc son reste à charge est inférieur. Et comment garantissez-vous la qualité des lunettes ? Eh bien, nous avons un cahier des charges extrêmement important. Nous vérifions que ce cahier des charges est bien respecté, et c'est ça le point. Le cahier des charges encadre les pratiques de l'opticien. Il y a 800 pages de qualité, de vérification, d'engagements qui sont pris, de chartes qualité au profit du consommateur de soins. Donc c'est une meilleure solution pour vous que de limiter, par exemple, les prix de remboursement. Oui, vous faites allusion, je le vois, à ce qu'on appelle le contrat responsable, et qui limite, non pas les prix, mais qui limite nos garanties. Moi, je trouve que c'est une meilleure solution de nous laisser gérer la relation avec les professionnels de santé. Alors malheureusement, les réseaux, on ne peut les faire qu'avec des opticiens, des audioprothésistes ou des dentistes. Ce que nous faisons, nous n'avons pas le droit encore de faire des réseaux avec des professionnels de santé comme des médecins, ce que je regrette, et c'est une évolution que nous attendons. C'est ce que vous souhaitez, donc pouvoir faire cela également avec des médecins, donc pouvoir négocier en amont avec eux. Oui, pour ne serait-ce qu'augmenter leur rémunération, et en échange de cette augmentation de rémunération, garantir, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais un service, une qualité qui ne peut pas être garantie dans la moyenne en France. Je prends un exemple très simple. J'ai discuté l'autre jour avec un directeur de clinique qui me disait que certains chirurgiens cardiaques avaient 2% de taux de reprise, ils devaient recommencer 2%, et d'autres avaient 11 à 12%. Par qui voulez-vous vous faire opérer ? Évidemment, par celui qui a 2%. Mais aujourd'hui, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas autrement que par la rumeur.
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse offrir à nos clients une qualité de service homogène, une qualité de soins homogène, avec des professionnels que nous aurions recommandés parce que nous aurions qualifié leur pratique médicale. Non, mais Guillaume Sarkozy, c'est vrai qu'on critique l'opacité des mutuelles. Hein. C'est un peu ça qui va contre ce que vous dites. Mais je ne sais pas quelle opacité. Nous essayons, nous, d'être le plus transparent possible, justement. Tout est sur nos sites Internet. Nous avons des sites de géolocalisation. Nos tarifs, sur les sites Internet, nos tarifs et les prestations sont calculés selon les pratiques du métier, c'est-à-dire avec des choses absolument incompréhensibles, mais aussitôt traduites en euros pour que chacun puisse comprendre comment il va être remboursé. Nous faisons des devis avant que le consommateur de soins, avant que le patient aille se faire soigner pour savoir quel sera son reste à charge. Ça me semble extrêmement transparent, alors, même s'il faut toujours en faire plus, c'est normal. Alors vous dites que ça va dans le sens des économies. Le plan de gouvernement va vers 10 milliards d'euros, plan santé sur 3 ans. Que pensez-vous du plan de Marisol Touraine ? Alors, nous ne travaillons pas sur la santé en général, simplement sur la complémentaire santé. La seule observation que je me permettrais de faire, 10 milliards d'euros en 3 ans, ça veut dire à peu près 3 milliards 300 millions par an. Le déficit, vous l'avez rappelé, est de l'ordre de 12 milliards, ça veut dire qu'il en reste 8,5 à 9. Je me demande comment ça va se terminer, cette histoire. C'est insuffisant, il faut faire plus, bien sûr, plus rapide. C'est très insuffisant. La dette sociale, ce qu'on appelle la CADES, est à un montant astronomique de l'ordre de 150 à 200 milliards d'euros. Je ne pense pas que ceci puisse continuer très longtemps. Il faut donc prendre des mesures, à mon avis, beaucoup plus importantes que celles plus radicales, donc. Moi, ce que je propose, c'est simple. C'est de dire, d'un côté, il y a la sécurité sociale, qui est extrêmement légitime, bien sûr, à faire son travail, et qui s'occupe de solidarité nationale. À l'État de dire quel est le panier de soins, implicite ou explicite, quel est le panier de soins qu'il y a dans la solidarité nationale. Tout le monde aura les mêmes prestations, et chacun va payer en fonction de ses revenus. Et puis, ce qui ne sera pas dans le panier de soins, c'est les complémentaires santé qui vont le prendre en compte. Et nous agissons non pas sur la solidarité nationale, nous agissons sur la mutualisation. Alors ça, c'est une histoire formidable. Vous prenez une entreprise, dans cette entreprise, il y a une négociation extrêmement démocratique entre le patron et les syndicats pour déterminer les garanties et le prix des garanties. C'est ça la complémentaire santé. C'est une opération démocratique et transparente, contrairement à ce que vous indiquiez tout à l'heure. Alors vous avez un système dual, hein, c'est ce que vous décrivez. Alors c'est dénoncé par une étude des économistes du Conseil d'analyse économique en disant que c'est extrêmement cher, que d'avoir justement un type d'opérateur, l'État d'un côté, les mutuelles de l'autre. Ils parlent des frais de gestion de l'ordre de 7,2 milliards d'euros pour les organismes qui relèvent de la sécurité sociale, 6,2 milliards pour les assurances complémentaires. Ils disent finalement en France on a tout faux avec ce système dual. Alors tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes, ça je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? Nous avions, il y a une dizaine d'années, il y avait 10 000 différentes mutuelles. Pourquoi autant ? Parce que la valeur ajoutée sociale était forte, mais la valeur ajoutée économique de chacune de ces mutuelles était trop faible. Pourquoi ? Parce qu'on nous disait il faut rembourser automatiquement derrière la sécurité sociale. Ceci a bien changé. Et aujourd'hui, nous nous positionnons comme des acteurs à valeur ajoutée économique en cherchant à donner un service social et un service économique à nos clients. Donc nous cherchons... C'est une nécessité, Guillaume Sarkozy ? C'est une nécessité absolue. Vous savez, depuis maintenant 10 ans, les tarifs des complémentaires santé ont augmenté de manière significative à cause de déremboursements, à cause de l'évolution du prix des soins et à cause des taxes. Et nos clients entreprises ne veulent plus suivre. Ils ne veulent plus payer les augmentations. Et c'est une merveilleuse nouvelle, car ça nous oblige à trouver des solutions pour que les soins soient ainsi de bonne qualité et moins chers. Parce que qui dit qualité dit moins cher. Quel doit être le rôle de l'État, alors, finalement, dans tout ça ? L'État doit assurer la solidarité nationale. Donc ça veut dire plus de concurrence aussi entre les mutuelles, parce que c'est ce que suggèrent ces auteurs. Alors, quand on dit solidarité nationale, on dit monopole, c'est la sécurité sociale. Tout ce qui ne sera pas garanti par la sécurité sociale, et c'est à l'État de dire ce qui doit l'être, le sera par les complémentaires en fonction des négociations d'entreprise dont je viens de vous parler. Et la concurrence, elle est forte. Vous savez, aujourd'hui, il y a 400 opérateurs encore de santé complémentaires sur le marché. La concurrence est donc féroce. Il faut savoir que dans les Comment garantir qu'on sera mieux soigné ? Dans les contrats d'assurance complémentaire, nous ne gagnons pas d'argent. Nous avons des marges incroyablement faibles. Donc il est faux de dire, c'est faux et je peux le prouver quand on veut, c'est faux de dire que les mutuelles s'enrichissent. Ce n'est pas vrai. Leur but, c'est bien de gérer
au mieux la politique de soins. C'est un but d'intérêt général, alors Bien dont sûr, vous parlez. bien sûr. Nous sommes des acteurs de l'intérêt général, absolument. Donc c'est censé être le rôle de l'État, celui-là. Non, non, non. Il ne faut pas confondre service public et service d'intérêt général. Nous sommes au service de l'intérêt général. Nous sommes des acteurs privés, non lucratifs en ce qui concerne le groupe que j'ai la chance de diriger, piloté par ses clients, syndicalistes ou mutualistes. Voilà, c'est ça l'intérêt général. Est-ce qu'on évolue vers un système à l'américaine en France, privatisation de plus en plus forte finalement de la santé? Je ne sais pas ce que c'est qu'un système américain et je n'y crois pas une seconde. Je dis simplement il faut que chaque système, la solidarité nationale avec la Sécu et les complémentaires privés, mutualisation, puisse jouer bien son rôle. Jouer son rôle, c'est pour nous qui sommes en concurrence, nous pouvons contractualiser. Nous pouvons passer un contrat avec des offreurs de soins, choisir les meilleurs des offreurs de soins, si c'est ce que nous cherchons, et les proposer à nos clients. Est-ce que c'est au prix de moins de liberté pour les clients dans le choix, justement? Alors ça, votre question est capitale. Moi, je suis persuadé qu'il faut que les réseaux soient ouverts. Ça veut dire laisser la liberté aux Français d'aller où ils veulent aller. Par contre, c'est pas le cas aujourd'hui. Si, c'est le cas. Si. Dans le réseau Malakoff-Médéric, il est ouvert. Nos clients y vont s'ils le veulent, n'y vont pas s'ils ne veulent pas. Seulement, s'ils y vont, ils vont payer moins cher, ils auront un reste à charge moins important. Ça, c'est la liberté. Et c'est la condition de survie du système aussi, si je comprends C'est une bien. condition de survie C'est ce du que vous système. dites. Je suis complètement d'accord avec vous. Merci, Guillaume Merci. Sarkozy. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.